Le modèle de Bohr permet de représenter la structure électronique d'un atome. Donc, la première chose à savoir, évidemment, c'est de pouvoir se représenter correctement un atome. Donc, un atome, évidemment, c'est une particule dans laquelle il y a un noyau dans lequel il y a des protons et des neutrons. Proton chargé positivement, le neutron, lui, n'a pas de charge, il est neutre, comme son nom l'indique. Et donc, ces protons et ces neutrons, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi des nucléons, car ils se trouvent dans le noyau. Autour de ce noyau gravitent des électrons, et c'est là qu'intervient notamment le modèle de Bohr. Bohr a trouvé que les électrons, pour son modèle, se répartissaient en différentes couches autour du noyau. Donc voici la première couche en rouge, la deuxième couche en bleu, la troisième couche, la quatrième couche. Bref, je vais m'arrêter là parce que de toute façon, le modèle de Bohr est quand même assez limité. Je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, ces couches, il les a tout d'abord numérotées. Donc, la première couche, c'est la couche 1, la deuxième couche, la couche 2, la troisième couche, la couche 3, et la quatrième couche, la couche 4. Mais il leur a aussi donné une lettre. Première couche, couche K. La deuxième couche, c'est donc la couche L. La troisième couche, la couche M. Et la quatrième couche, la couche N. Et donc, il disait que des électrons allaient se répartir sur ces différentes couches. Seulement, quelle était la quantité d'électrons qu'on pouvait mettre par couche? Eh bien, il s'est dit, on peut mettre en fait maximum 2 fois n au carré électrons par couche. Le n, c'est quoi? Eh bien, en fait, le n, c'est le numéro de couche. Donc, par exemple, dans la couche K, on peut mettre 2 fois 1 électrons au carré maximum. 2 fois 1 au carré, ça fait, on peut mettre 2 électrons sur la couche K. Sur la couche L, 2 fois, le n vaut 2 pour la deuxième couche, 2 au carré, ça fait 2 fois 4, ça fait 8 électrons sur la deuxième couche. Pour la couche M, 2 fois 3 au carré, ça fait 18 électrons. Et pour la couche N, 2 fois 4 au carré, ça fait 32 électrons. C'est d'ailleurs le nombre maximum d'électrons que l'on peut mettre sur une couche électronique. Nous allons maintenant voir un exemple de représentation d'un atome via ses différentes couches électroniques. Alors, le potassium, dans ce cas-ci, le potassium, il faut aller voir dans le tableau son numéro atomique Z. Si on va voir le numéro atomique du potassium dans le tableau périodique, on se rend compte qu'il vaut 19. Que représente ce numéro atomique? Eh bien, en fait, ce numéro atomique représente le nombre de protons qui se trouveront évidemment dans le noyau, mais également le nombre d'électrons. Donc, on peut déjà dire dans notre modèle que dans le noyau, il y aura 19 protons pour l'atome de potassium. Maintenant, dans le noyau, il n'y a pas que des protons, il y a aussi des neutrons. Comment trouver le nombre de neutrons? Eh bien, pour ça, il faut un autre élément qui se trouve également dans le tableau périodique, c'est-à-dire la masse atomique relative. La masse atomique relative du potassium vaut 39. Si on veut connaître le nombre de neutrons présents dans le noyau, il faut faire la masse atomique relative moins le numéro atomique. Ce qui veut dire qu'on fera 39 moins 19, ce qui nous fait 20 neutrons dans le noyau. Comme le modèle de Bohr ne fonctionne pas à chaque fois, pour la répartition des électrons, en fait, nous allons aller voir dans le tableau périodique. Et dans le tableau périodique, on verra que le potassium, en fait, contient 2 électrons sur la couche K, 8 électrons sur la couche L, 8 électrons sur la couche M, et 1 électron sur la couche N. Ce qui veut dire que nous avons bien 2 et 8, ça fait bien 10, 18, 19 électrons au total. Nous allons maintenant représenter les électrons sur les différentes couches. La première couche, 2 électrons. La deuxième couche, il en faut 8. Donc on les représente souvent par 2 et on va les étaler sur toute la couche électronique. Donc ça fait 10 électrons représentés. On va encore en remettre 8 sur la couche suivante, un petit peu de la même manière. Et enfin, sur la dernière couche, la couche N, on va représenter un seul électron. Alors, c'est particulier puisqu'en fait, le potassium, il ne va pas rester
sous forme potassium, il va avoir tendance à vouloir devenir, comme vous le savez déjà, du potassium, mais chargé positivement. Et donc, à ce moment-là, s'il devient du potassium chargé positivement, ça veut dire qu'il va libérer un électron, puisque quand on est chargé positif, ça veut dire qu'on a perdu un électron. Et donc, en fait, en réalité, ce qui va se passer, il va perdre quel électron? Bien, il va perdre l'électron qui se trouve sur la couche la plus extérieure. Et donc, dans ce cas-ci, l'électron que nous allons perdre, c'est l'électron qui se trouve sur la dernière couche. Du coup, ce qu'il va se passer, c'est qu'il n'y aura pas un électron dans ce cas-ci sur la dernière couche, mais 8 électrons sur la dernière couche. Nous allons maintenant faire un deuxième exemple.